Bonjour, excellent réveil à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Et cette matinée, nous allons vous informer de différentes manières, notamment pour ce qui est des usagers de la carte Chifa, qui vont connaître toutes les nouveautés en termes d'utilisation de cette nouvelle carte mise en service cette année. Bien sûr, le coup d'envoi a été donné avec Monsieur le Président de la République. Et aujourd'hui, on pourra accéder à de nouveaux services, de nouvelles dispositions qui vont nous faciliter la vie. Le détail avec un représentant de la CNAS, directeur justement de la modernisation des systèmes d'information auprès de la CNAS, et donc il s'agit de Monsieur Rassoul Yahya. Dans cette émission, nous aurons aussi le plaisir de parler de la diversité culturelle algérienne à travers cette fois-ci les mets traditionnels qui sont de plus en plus hissés en haut des listes de classements mondiaux, donc pour leur saveur, pour leur beauté, pour bien sûr pour la beauté gustative, bien sûr, je dirais. Et aujourd'hui, c'est une spécialiste qui va nous rejoindre aux côtés de Minaziri. Pour ceux qui ne le savent pas, Minaziri anime depuis peu de temps donc une rubrique qu'elle a consacrée aux traditions algériennes et au patrimoine algérien. Donc aujourd'hui, elle s'intéresse à l'art culinaire, notamment les plats traditionnels de chez nous. Alors aujourd'hui, nous parlerons aussi d'art différemment à travers la présence parmi nous d'une galeriste qui organise et qui a regroupé comme ça une belle brochette d'artistes spécialisés en calligraphie ou qui utilisent la calligraphie comme élément dans leur univers pictural. Donc il s'agit d'Amal Mehoubi qui viendra nous annoncer cette exposition à l'occasion justement de la journée consacrée à la langue arabe. Et nous aurons le plaisir de retrouver Siham Kennouch qui, elle aussi, utilise le vers pour nous raconter ses histoires, nos contes et légendes et bien d'autres. Donc, ce matin, nous aurons aussi l'occasion de parler encore une fois de l'école polytechnique qui organise encore une très belle compétition, cette fois-ci sportive, une organisation qui en cache une autre parce que c'est une compétition sportive qui a aussi un caractère caritatif. Vous allez le comprendre tout à l'heure avec nos invités représentant l'école nationale polytechnique d'Alger. Merci encore une fois d'être avec nous et tout de suite on commence cette émission toujours avec les nouvelles du ciel. Aujourd'hui, c'est Amal Laribi qui va nous donner les détails du temps. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va en forme? Merci. Ah oui, il y a de la pluie. En rose, c'est une couleur qui vous sied à ravir. Merci Nadia. Il faudra lui dire, il faudra en abuser. Je vais le mettre toute la semaine alors. Toute la semaine en rose. Je dirais pas non. Pink Lady. Moi ça m'arrange, hein, comme ça je change pas de haut. Oui, et ça égaye, bien sûr. Ça m'évite de repasser. C'est génial. Merci en tout cas d'être là et de nous permettre toujours de savoir comment se préparer en matinée pour sortir. Donc, c'est une belle journée pour moi, en tout cas. Oui, mais il y a de la pluie quand même. Bah, c'est une belle journée. Oui, j'oubliais. Voilà. J'oubliais, c'est vrai, votre passion pour la pluie. Ah oui, franchement, c'est une belle journée. Très bien, alors je suis très contente pour vous. Une belle carte. Une belle carte comme ça qui en dit long sur le temps. Au nord, il y aura beaucoup de pluie. Même au sud, hein. Bah oui. Même au sud. C'est bien. Avec la vigilance. Ouais, allez-y pour les détails, hein. On ne dira jamais non, merci. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des pluies localement assez marquées, parfois aussi accompagnées de grêles au nord, une partie des régions centre, également l'est, et également du côté d'Ilizi et Ouargla, où les quantités de pluie seront plutôt importantes durant cet après-midi, qui peuvent atteindre les 40 mm et 50 mm sur les régions centre et est du pays, sous un ciel souvent nuageux sur pratiquement tout le nord, accompagné par contre de quelques pluies sur les régions de l'ouest et des pluies localement assez marquées vers le centre et l'est du pays. À noter des vents forts sur les régions de l'ouest qui peuvent atteindre les 50 km/h et quelques flocons de neige qui intéresseront les sommets des hauts plateaux ouest, également vers l'est du pays, plus exactement les Aurès,
et des altitudes qui varient entre 1100 et 1200 mètres d'altitude. La moitié sud, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des passages nuageux vers le Nord Sahara, les oasis, également le Sahara oriental, accompagnés de quelques pluies qui seront parfois sous forme d'averses vers les oasis et le Sahara oriental. Donc une vigilance orange, soyez très très prudents. Les quantités de pluie risquent d'être très importantes. Partout ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter des monts de sable vers le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, eh bien, elles seront plutôt fraîches, avec un minimum de 4 degrés seulement à Al Bayad, 6 Djelfa, 9 degrés à Batna, bien sûr avec l'arrivée de la neige, 7 degrés du côté de Tiaret, 10 Constantine Sétif, 12 à Tizi Ouzou, 14 à Naba, 13 à Alger, 16 à Tlemcen, 15 degrés à Oran, 15 également à Biskra, 14 Béchar, 9 Gardaya, 18 à Elizi, également Tindouf, 15 degrés à Adrar, 19 Insalah, 20 degrés Tamanrasset et Borj Bedji Mourtar et 27 degrés le maximum à Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur les côtes centre et est, peu agitée sur les côtes ouest. Des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 50 km/h sur les côtes est, et les vents seront de secteur nord-est sur toutes les côtes. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h34. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous souhaite une excellente journée. À vos parapluies. À vos parapluies, mesdames, messieurs, vous l'aurez très bien compris. Donc, voilà, les pluies sont pas tellement la bienvenue, par contre, en terre de Palestine, parce que ça accentue la fragilité de nos frères palestiniens qui vivent dans des situations vraiment difficiles actuellement, donc surtout dans la bande de Gaza. Donc, on s'incline toujours à la mémoire de ceux qu'ils ont perdus, bien sûr, tous ces martyrs tombés donc, ces derniers temps. Et puis, on souhaite du courage à tous ceux qui résistent et qui continuent le combat donc au quotidien, le combat de la survie d'abord et celui de la guerre juste après. Donc aujourd'hui, c'est Sheddu Ba'adkom que vous interprète donc cette fois-ci Abdallah Ziyad, ce Palestinien qui n'a pas tari justement d'efforts en faveur de sa patrie. Donc tout de suite, Sheddu Ba'adkom, et on se retrouve avec nos premiers invités. بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. عوارك صيني لاشتب بالحبر، عوارك صيني يا فلسطيني، علي جرالش يا فلسطيني. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. عوارك صيني لاشتب بالحبر، عوارك صيني
غرابش ما عفتو شدوا بعض شدوا Merci encore à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et qui sont peut-être en train de siroter leur café. Je vous souhaite vraiment un bon petit déjeuner et un excellent réveil. Ils sont toujours matinaux, nos étudiants, ils sont déjà présents, prêts à vous annoncer justement les beaux événements qu'ils organisent à chaque fois. Il s'agit des représentants de l'École nationale polytechnique d'Alger, donc représentés ce matin. Donc plutôt, oui, bien sûr, vous êtes à la tête de tout un club, mais aujourd'hui le club a délégué Inès Sadawi, ici présente. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir parmi vous aujourd'hui. On est très contents. On est très contents de vous avoir tous les deux, donc Amine Talbi également. Taibi ou Talbi? Taibi, Taibi, voilà, c'est écrit Talbi, donc c'est Taibi. Marhaba bik, on est ravis de vous avoir. Tous les deux, vous êtes en deuxième année préparatoire à l'école polytechnique, donc vous vous préparez à la spécialité, c'est ça? Oui. Mais vous avez un dessin par rapport à ça? Ça y est, vous savez ce que vous allez choisir? Non, pas vraiment. C'est difficile de choisir. Toutes les spécialités sont bonnes à l'école, donc oui. Le classement aussi, il est un peu dur. C'est le classement qui va peut-être décider de votre destin. Voilà. On a beaucoup de choix déjà. Oui, très bien, très bien. En tout cas, en attendant, vous ne chômez pas, vous travaillez dur, mais en même temps, vous faites partie de ces fourmis ouvrières du club CAP, le CAP de l'école polytechnique, donc club d'activité polyvalente. Exactement. Donc, qui dit polyvalence dit justement que vous vous occupez de plusieurs volets. Oui. On peut les citer, les rappeler? Oui, donc nous avons l'aspect scientifique, culturel et caritatif. Donc scientifique, je cite l'événement, c'est l'Evra Science. Oui. Caritatif, je dirais les visites, le don du son, etc. Pour l'aspect culturel, nous avons des concours de rédaction, l'événement Arte qui célèbre l'art. Et donc nous sommes venus aujourd'hui. Il y a eu l'Eductech tout récemment aussi. Non, oui, je ne pense pas que c'est pas le cas. Non. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour parler d'un tout nouvel aspect qui est l'aspect sportif. Donc, avec notre nouvel événement Cap Olympics. Très bien. Cap Olympics, c'est vraiment ça, c'est révélateur des Olympiades de la Polytech. Et c'est bien, donc c'est une espèce de compétition, mais qui englobe différentes disciplines, un peu comme les Olympiades. C'est-à-dire, c'est pas que le foot ou basketball. Donc, vous allez peut-être, Amine, nous donner un petit peu toute la panoplie d'activités qu'il y aura. Bon, pour l'événement, il y a beaucoup de tournois. Il y a un tournoi de football ou tournoi de basket pour femmes et hommes. Et aussi, il y aura des activités, plusieurs activités comme baby-foot. Tir à l'arc. Il se rappellera juste des activités qui l'intéressent, c'est sûr. Baby-foot, tir à l'arc, il y a une ping-pong aussi. Ping-pong. Il y a des jeux Très bien. d'échecs. Oui, donc tir à l'arc, il y a le tennis aussi. Oui, tennis, volley, tir à l'arc. l'arc, baby-foot, les échecs. Nous avons aussi... Un peu pour l'esprit, un peu pour le corps, un peu de tout. Très bien. Bon, tout ça, ça a besoin d'espace. J'imagine que l'école ne peut pas abriter une telle manifestation sportive. Alors, vous avez fait appel à qui? Donc, on a réservé le complexe sportif Zevago de l'Harrach. Donc, c'est un complexe assez grand qui peut regrouper plusieurs sports. D'accord. Il y a 3 stades à peu près et beaucoup d'espaces verts. Ça sera facile pour gérer toutes les activités et les tournois qu'il y a. Très bien, il y a assez d'espace pour stationner pour ceux qui viennent en véhicule. Et puis, c'est à côté de l'école, c'est pas loin? Oui, c'est à Boumati, à côté de Saïdal. Donc, c'est pas loin de la gare du train pour ceux qui veulent venir en train. Il y a des taxis. Le transport n'est pas un problème. Et en parlant justement de ceux qui vont venir, qui sont-ils? Est-ce qu'il y a juste les éléments de l'école ou est-ce que vous avez ouvert le champ à tous les universitaires? Non, l'événement est ouvert à toutes les personnes, toutes les personnes qui veulent Très bien. l'événement. Pas forcément des étudiants, c'est-à-dire que ça peut être des gens normaux? Il y a une limite d'âge peut-être les tournois, entre 16 et 25 ans. Très mais bien. pour les autres activités, n'importe quelle personne peut D'accord, d'accord. Voilà, c'est une activité qui en cache une autre parce que voilà, il y a un dessein très très noble derrière cette initiative, n'est-ce pas? Oui, donc l'événement, il est accessible par ticket d'entrée et
Pareil pour les activités, donc c'est des prix symboliques allant de 50 à 200 dinars maximum. Très bien. Les fonds récoltés durant l'événement vont servir à une autre activité caritative qui est Absolument. Rafat Ramadan, notamment Très parce bien. que le Ramadan se rapproche de plus en plus. Absolument, Il faut c'est au mois de mars, commencer à- il me semble. Oui. Ce sera au mois de mars Oui, cette année. voilà. Très bien. Donc les fonds récoltés vont aller directement vers Rafat Ramadan. Très bien, toutes les personnes nécessiteuses, les personnes qui vivent vraiment dans la précarité, qui ont besoin d'aide en ce mois sacré, de la solidarité et de l'entraide, justement, bah, c'est une très belle initiative. Est-ce que vous avez l'habitude d'organiser ces tournois ou est-ce que c'est le premier? Non, c'est la première édition de ce projet-là. Je pense pas qu'on a fait des événements sportifs avant. C'est le premier événement sportif caritatif aussi pour dans le Très club. bien. De cette envergure du mois, c'est la première fois Oui. donc pour le CAP. hein. Donc j'espère que l'édition sera couronnée de succès tout de On même. l'espère aussi. hein. D'où votre présence aussi parmi nous ce matin. C'est aussi pour dire à ceux qui ne le savent pas, bon ben voilà, la caméra est juste en face de toi, donc tu vas leur dire. hein, Oui, s'il je te vais plaît. leur dire. Inès, Donc, alors vas-y. Donc Cap Olympique, c'est un événement sportif à but caritatif. Donc c'est ouvert à tout le monde, petit et grand. Donc il y a une limite d'âge pour les tournois allant de 16 à 25 ans. Il y a un tournoi de football donc, qui va se dérouler en 2 jours. Donc le premier jour qui est mercredi prochain, il y aura des matchs pour se qualifier pour jeudi, qui sera demi-finale et finale. Pareil pour les matchs de basket féminin et masculin. Par contre, le premier jour va se terminer avec un parcours de VTT. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, allez donc, sur notre page Instagram ou Facebook, cap.onp, ou donc Facebook, c'est cap seulement. Vous allez trouver un lien en bio et vous allez vous inscrire dans un formulaire. Donc voilà, c'est pour le parcours de VTT. Donc jeudi va se terminer avec le parcours du combattant. Ce parcours est, on va dire, n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut avoir une certaine condition Attitude, physique, quand même, voilà, une il faut certaine être condition sportif, physique pour participer. Le formulaire aussi se trouve donc dans la bio Instagram du club et sur la page Facebook aussi. On va la donner quand même, ça s'appelle CAP. cap.onp. Cap.onp. Il y aura aussi donc toutes sortes d'activités, volley, tennis, tir à l'arc, jeux d'échecs, baby-foot. Donc c'est ouvert à tout le monde avec prix symbolique. N'oubliez pas, donc la cause est noble. Ensemble pour une cause qui compte. Pour aider ceux qui en ont besoin, effectivement. Donc, Ayman, ici présent, va certainement se joindre aux sportifs, non? Ou alors vous faites juste l'encadrement. C'est vrai que dans le cadre des hackathons, des compétitions scientifiques, que vous n'avez pas le droit de participer. Mais quand il s'agit de sport, Je ne sais pas à ce qu'on va participer, mais qu'est-ce qui t'attire le plus? Le baby-foot. Vous dites bien, il a commencé par le baby-foot, peut-être le tir à l'arc, c'est sympa. les activités. Oui, Voilà. les activités un peu plus que basket, Basket, foot. foot, voilà. D'accord, très bien. Et pour ce qui est d'Inès? Donc moi je suis, on va dire, j'aime bien le volley, le génial. basket peut-être, mais je pense pas pouvoir participer, donc il faut toute une équipe. Il y aura et beaucoup tout. de travail. Voilà. C'est vrai. Vous vous occupez de quel département? Le volet communication au sein du CAP, c'est ça? Vous êtes dans la cellule de Oui, communication? voilà. Donc je fais partie du département communication du CAP, dont le rôle est de faire parvenir un peu ce qui se passe dans le club aux oreilles de tout le monde, l'image externe du club, on va dire, à travers les réseaux sociaux, et aussi ma présence ici l'explique un peu, donc c'est pour parvenir l'événement à peu près à tout le monde. Très bien, j'espère que vous toucherez tout le monde, j'espère qu'ils seront nombreux à venir participer à cet événement. Donc voilà. Et pour ce qui est de Ayman, vous êtes dans quel Département, Département, oui. département ressources humaines. Très Je suis bien. responsable sur l'organisation des projets, la relation interne entre les membres, et tout ce qui est logistique. Futur RH. Inch'Allah. Futur directeur des ressources humaines, qui sait? Pourquoi pas. Peut-être qu'il va laisser de côté un jour l'aspect technique pour l'aspect administratif. En tout cas, c'est une très belle expérience que vous vivez au sein de ce club très dynamique. On est toujours ravis de vous avoir parmi nous. On vous souhaite bon vent. Merci. Bon, pour cette belle compétition. Voilà, Inès a tout résumé, donc je ne vais pas J'aimerais juste répéter. Oui, rajouter allez-y. quelque chose. Donc pour les mamans, donc demain, enfin jeudi prochain, ça sera les bulletins des enfants et tout.
pour récompenser vos enfants. Donc, je vous annonce que jeudi après-midi, il y aura une séance de sport pour les enfants. Donc, on a pris tout un stade seulement pour eux avec une équipe spécialisée. Donc, c'est Spart DZ, une équipe d'entraîneurs professionnels du domaine qui va faire un parcours pour vos enfants. Un peu d'activité physique leur fera du bien, que du bien en tout cas. Oui, cette même équipe va animer l'événement le mercredi matin et donc sera présente jeudi à partir de 13h pour vos enfants. Et puis ce sera les vacances. Voilà. Oui, voilà, c'est bien. C'est un très bon plan pour ouvrir vos vacances d'hiver et c'est génial hein, d'être en famille tout de suite déjà dans le bain. Excellente initiative. En tout cas, merci hein, pour Inès, merci Ayman pour toutes ces précisions. Je sens qu'il a envie de dire lui aussi un petit mot, c'est ça? Je veux dire que pour plus d'informations sur ce projet-là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, cap.mp pour Instagram et tout simplement cap Facebook. Très bien, bravo, voilà qui est bien dit. Donc bon vent pour cette belle compétition, Cap Olympique, ça se passe au niveau d'El Harrach, donc dans le complexe que vous avez. Complexe sportif Zevago. Le complexe, comment il s'appelle? Zevago, très bien. Donc bon vent pour tout ceci, restez avec nous, il y a énormément de bonnes informations et de bonnes choses pour vous ce matin, notamment toutes ces nouveautés initiées par la CNAS et dont on parlera juste après ce reportage qui parle de numérisation justement de ce service en particulier et on se retrouve avec notre invité représentant de la CNAS juste après. La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés modernise ses services avec la télédéclaration, un portail digital destiné aux employeurs, simplifiant leurs obligations et facilitant l'obtention des droits de l'assuré, tout en éliminant les contraintes liées au déplacement. C'est un espace numérique très important grâce auquel les adhérents peuvent déclarer leurs cotisations et même s'affilier à la CNAS sans se déplacer. En tant que représentant des employeurs, la plateforme de télédéclaration facilite grandement notre travail, nous permettant de déclarer les travailleurs en toute simplicité. La déclaration d'un salarié à distance nous permet de gagner du temps et également réduire la charge sur les employés du secteur. Tant de nouvelles méthodes qui viennent moderniser et simplifier les tâches administratives, à l'exemple de l'espace El Hana, une plateforme numérique intégrée conçue pour améliorer les services offerts aux usagers de la CNAS, mais également faciliter la tâche à ses employés. L'application El Hana nous simplifie les procédures administratives en permettant d'obtenir des attestations d'affiliation et dépôt des congés maladie sans avoir à nous déplacer à la CNAS. La CNAS a mis en place divers services électroniques visant à moderniser les services publics au bénéfice des assurés sociaux, des employeurs, ainsi que des professionnels de la santé, contractuels et d'autres partenaires. Ces services numériques axés sur la facilitation d'accès aux prestations sans déplacement physique sont notamment accessibles dans la plateforme digitale El Hana. Une avancée majeure vers la modernisation des services de la CNAS et la simplification des procédures administratives en vue d'améliorer la qualité des prestations en direction des assurés sociaux. Voilà, ma pensée va droit vers les personnes âgées qui, en cette saison difficile, pourront s'épargner certains déplacements vraiment qui leur coûtent cher en général. Alors aujourd'hui, voilà, et par la magie de l'image, il sort du reportage, il est parmi nous, il s'agit de Yahya Rassoul. Donc, Monsieur Yahya Rassoul est directeur de la modernisation des systèmes d'information auprès de la Direction générale de la CNAS. Ravi de vous avoir parmi nous ce matin. Je vous remercie, madame, merci pour l'invitation. Merci, et je suis sûre que vous allez être très utile ce matin pour tous ceux qui nous suivent et qui, comme moi, ignoraient l'existence d'une nouvelle carte FIFA déjà. Alors, est-ce que Hasna Zouberi était déjà au courant? Non, pas du tout, je viens de le savoir. Je ne suis pas la seule. Donc, on va découvrir, autant que les téléspectateurs qui nous suivent ce matin, ces belles avancées dans le système d'information au sein de la CNAS. Donc, on a depuis peu découvert cette nouvelle carte FIFA qui sera mise en circulation très bientôt, enfin qui a commencé déjà. Oui. Vous avez amené la vôtre? Oui, je l'ai ramenée. Très bien, mabrouk alik. Elle est un peu moins verdâtre, elle est un peu bleutée. C'est la couleur qui a changé. Oui, il y a tout un changement à l'intérieur de la carte. Donc déjà, il y a
des algorithmes de cryptographie qui sont très avancés, qui sont aussi en normes internationales. Aussi, il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont à l'intérieur. Très bien. Comme par exemple les 40 dernières délivrances du médecin, les 400 médicaments déjà délivrés, plus aussi, il y a la photo qu'on voit ici. Donc, tout à fait. Un peu plus grande qu'avant. Voilà, donc c'est aux normes aussi de la biométrie. Excellent. Donc aussi cette photo, elle existe dans la puce. Très bien. Et aussi la puce, elle a une mémoire assez grande pour comporter deux types d'informations. Donc on a les informations personnelles. Et aussi il y a le dossier médical de l'assuré social. Où à travers... C'est vrai que, excusez-moi, pardon, je vous laisse terminer après. Allez-y, non, allez-y. Donc à travers le dossier médical, donc il y a plusieurs informations qui sont liées directement à la santé de l'assuré social, dont il y a les algorithmes de cryptographie qui assurent ces informations personnelles de l'assuré. Très bien, qui sécurisent peut-être cette banque de données qui concerne chacun d'entre nous. Exactement. Voilà, donc vous avez apporté donc cette nouveauté voilà, c'est une carte un peu plus performante que l'ancienne. Donc on dira que c'est une nouvelle génération de cartes. Qui est plus performante. C'est vrai qu'avant, lorsqu'on allait sur l'historique dans les officines, on pouvait accéder aux 3-4 dernières ordonnances et pas plus. Mais là, on a accès à une quarantaine de prescriptions, comme vous le dites. Il y a tout à fait, comme vous l'avez dit. Donc il y a plus, comme la puce, elle comporte plus d'espace que l'ancienne. Donc il peut y avoir quand même les pharmaciens ou bien même les médecins conventionnés de la CNAS, chacun son niveau d'accès, son niveau d'information, peuvent justement voir ces informations dans la carte Chifa. Et aussi, il y a le code PIN qui est intégré à l'intérieur, donc l'assuré social, dès qu'il introduit la carte dans le PIN pad, qu'on appelle le PIN pad, donc il va introduire le code PIN à 4 chiffres, comme ça, même il sera rassuré de la délivrance des médicaments quand il veut, lui, et à sa convenance. Excellent. Donc, on a notre intervention en officine maintenant. On doit composer un chiffre en arrivant chez le pharmacien. Exactement. Donc, c'est plus de sécurité de l'information. Donc, dès qu'il introduit la carte, bien sûr, il a l'ordonnance, il va chez la pharmacie. Et dès que la pharmacie reçoit l'ordonnance, donc automatiquement, s'il est conventionné, donc il va présenter sa carte. Et la carte, donc il va introduire sa code PIN en guise d'acceptation de la délivrance, de ce qui a été fait et de ce qu'il va lui délivrer le pharmacien. Très bien, donc on a un regard sur cette prescription, son évolution, ce qui est disponible, de ce qui n'est pas disponible, etc. Et de notre aussi capacité justement en matière de remboursement ou de prestations en tiers payant. J'ai envie de demander à Hasna Zouberi, qui est certainement très curieuse ce matin, la première question qui viendrait à l'esprit. Donc voilà, on vous informe, Hasna, qu'il y a un changement. Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question? Est-ce qu'on peut changer notre carte ou qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah ben voilà, est-ce que l'ancienne carte est toujours valide je pense que oui. Exactement, c'est une très bonne question. Alors la carte, l'ancienne carte, il est à signaler qu'on a plus de 16 millions de cartes en circulation actuellement. Donc l'ancienne carte reste toujours opérationnelle. Et aussi, elle va bénéficier de l'augmentation de ce qu'a annoncé M. le ministre. Très bien. Le 12 décembre. Donc sur le seuil qui est élevé à 5 000 dinars au lieu de 3 000 dinars. D'accord. Donc toutes les deux cartes, que ce soit la nouvelle génération ou bien l'ancienne, vont bénéficier de cette augmentation. Très bien, donc même si on utilise notre ancienne carte, c'est pris en compte. C'est pris en considération, exactement. Donc cette élévation de palier, c'est très bien. Exactement, donc les nouvelles cartes vont être produites pour les nouvelles demandes, donc en termes de demande de carte Chifa, et à fur et à mesure, les anciennes cartes vont être remplacées. Excellent, donc vous vous êtes donné quelle échéance pour arriver à ce résultat? Donc déjà, on va, comme M. le ministre a déclaré, donc on va d'abord commencer sur la production et le déploiement qui est déjà annoncé. Donc il y a plusieurs acteurs. Donc on a
sur le terrain plus de 12 000 pharmaciens qui sont conventionnés avec la CNAS. Donc on a déjà commencé à produire, parce que là il faudra savoir qu'il y a la clé d'accès pour bénéficier de services de la CNAS. Très bien. Donc on a la clé, le pharmacien, comment est-ce qu'il va pouvoir lire cette carte? Comment est-ce qu'il pourra lire cette carte? Donc, je vous retourne la question. Exactement. Comment est-ce qu'il pourra lire cette carte? Donc il y a un token. Très bien. Un token. Donc le token là, il va permettre à travers le logiciel qui a été développé par les ingénieurs de la CNAS, donc de pouvoir lire la carte Chifa. Donc on va commencer sur le déploiement sur l'ensemble des pharmaciens qui sont conventionnés, et on travaille en étroite collaboration avec eux sur le territoire national. Donc on va d'abord commencer à déployer ça, donc en espace d'une manière Ça a nécessité graduelle. une formation pour les éléments de la CNAS qui sont vraiment face dans les guichets, face aux usagers? Ça a nécessité une petite formation? Justement, le défi c'était que l'usager, que l'assuré social par exemple, oui, Hasna est présent. Hasna est présent, donc elle va prendre sa carte Chifa sans pour autant qu'elle sache qu'il y a un changement. Donc il va y avoir une offre de service très fluide, très transparente pour elle. Excellent. Et c'était ça le défi de nous. Donc justement, c'était le défi de réussir et qu'il n'y aura aucun impact sur la sécurité sociale en termes d'offre de service, que ce soit sur l'ancienne ou bien la nouvelle. Très bien, excellent. Donc, Hasna, est-ce que vous savez ce que vous permet d'avoir comme service une carte Chifa? Ben, c'est juste pour retirer, je pense, les médicaments. C'est pour l'achat des médicaments. C'est ce que tout le monde pense, effectivement. Je pense aussi pour les maladies, non? Il va nous expliquer justement que cette carte va nous permettre au quotidien, donc comme service et comme prestation. Justement, donc la carte. Comme facilité et facilitation, comme vous disiez tout à l'heure. Exact. Donc la carte Chifa, c'est tout un système dont la CNAS a placé l'assuré social au centre de son intérêt. Et afin de lui faciliter toutes les offres de services en termes de prestations qu'offre la CNAS, et de lui permettre de ne pas d'avoir ces prestations sans pour autant qu'il les paye directement. Par exemple, les prestations en termes en nature, l'achat des médicaments, il pourra aussi bénéficier d'autres services. Oui. Par exemple, on a beaucoup de cliniques conventionnées, comme l'accouchement par exemple. Très bien. Et on a aussi des cliniques cardiovasculaires aussi. Donc on a plus de 18 000 conventions avec nos partenaires. À travers le territoire. À travers le territoire national. À travers le territoire national, exactement. Donc on a plusieurs cliniques qui sont conventionnées à l'accouchement, on a les cardiovasculaires, on a tout ce qui est dialyse aussi, on a les VSL. Dans le cardiovasculaire, par exemple, ça va jusqu'où dans la prise en charge? Jusqu'au prendre les opérations du cœur. On a plusieurs aussi. Excellent. On a plusieurs experts qui sont conventionnés avec nous, de renommée nationale, justement qui travaillent à travers un portail. Donc déjà, tout ce qui est la fiche médicale électronique au niveau de la CNAS, c'est ce qui a permis à nos experts justement d'analyser, d'avoir l'historique justement du patient accessible à bout de clic. Et le plus important, c'est de réduire le maximum de temps de traitement. Quand on parle d'une chirurgie d'un cœur, les minutes comptent effectivement. Exactement, les minutes comptent. Et justement, parmi les offres de services, on a quelques portails qui sont à la disponibilité, justement, que ce soit pour les cliniques et que ce soit aussi pour les professeurs qui sont conventionnés avec la CNAS. Je pense que la CNAS gagnerait à avoir une véritable campagne de communication à travers les différents centres de santé et des officines par rapport à cet aspect qu'on ne connaît pas du tout. Mais alors vraiment, parce que c'est vrai que si on a une urgence, on ne pensera personnellement, ou les gens autour de moi ne pensent pas qu'ils peuvent aller à utiliser la carte Chifa pour ce type d'urgence. Oui, justement, la CNAS a œuvré à faire des plans de communication et tout le temps d'une manière
répétée, et en particulier pour les nouveautés. Très bien. Pour les nouveautés. Et là, justement, on est sur le déploiement de la carte Chifa. Forcément, il va y avoir des plans de communication et de l'intérêt que offre la carte Chifa auprès de ses usagers. Absolument. Donc, on disait que pour les accouchements, c'était aussi pris en charge. Oui. Donc, voilà, sans avoir recours à la DIA, même oui. pour les consultations, oui. certains spécialistes aussi. Oui, on a des, oui. Comme je vous ai dit, on a des médecins aussi conventionnés. Donc, ça permet aussi, à travers la carte Chifa, de passer et d'avoir aussi cette prestation de service auprès d'un médecin conventionnel, sans pour autant y aller payer un médecin. Donc la carte Chifa vous permettra justement d'avoir ces services auprès des médecins qui sont conventionnels. On a plus de 3500 médecins conventionnels auprès de la CNAS. D'accord, au prix réel de la consultation. Donc voilà, donc il y a une partie, je pense aussi. Il y a des barèmes. Il y a des barèmes. Très bien, selon des barèmes. Selon des barèmes. Bien. Donc on peut consulter tous ces barèmes et toutes ces indications et informations sur le portail. On peut le nommer, Monsieur Rassoul, s'il vous plaît. Oui, donc pour y accéder, on écrit quoi? Alors, juste pour la CNAS, les deux, bon, on a plusieurs portails, on a plusieurs e-services, comme je vous ai dit. Comme, vous savez, la CNAS s'est lancée dans la digitalisation de ses services, ça fait bien longtemps. Oui. Et en premier, c'est en 2006. Le Chifa, actuellement, le système Chifa était lancé depuis 2006. Aujourd'hui, on est là, on assiste à une nouvelle génération. Donc, parmi les services, on a trois volets. Donc, on a nos assurés sociaux, on a les employeurs et on a tout ce qui sont conventionnés. Donc, comme je vous ai dit, les pharmaciens, les cliniques et autres. Donc, parmi eux, donc, il y a l'HANA. L'HANA, c'est une plateforme qui est dédiée pour les assurés sociaux. Très bien. Donc, elle existe dans ces deux formes, que ce soit web ou bien mobile. Donc, elle offre plusieurs services. Parmi eux, par exemple, vous pouvez avoir l'information sur la date d'ouverture de droit, de fin de droit. Excellent. Vous pouvez aussi retirer l'attestation d'affiliation. Oui. Très bien. Je l'ai déjà utilisé. Oui. Exactement. Donc on a plus de 4 500 000 des assurés sociaux qui ont retiré cette attestation. Donc 4 500 000 d'attestations déjà retirées. Aussi on a l'information sur les derniers médicaments qu'on a consommés. Aussi on peut faire la demande d'une nouvelle carte Chifa. Très bien. Si toutefois il n'en a pas sans encore. Se déplacer. Sans se déplacer, justement. Depuis justement son lancement, on a plus de 450 000 demandes qui ont été enregistrées sur la plateforme HANA. Et aussi, il y a plusieurs SMS, je ne sais pas si je pourrais vous la montrer. Donc, sous sa forme mobile, voilà. Donc, il suffit juste que vous rentrez votre numéro de sécurité sociale. Très bien. Et aussi, vous dites que si vous nous en avez déjà inscrit, donc le numéro est inscrit sur nos cartes. Exactement. Donc le numéro de sécurité sociale, il est juste là. Voilà. Essayez d'être face à la caméra qui est juste en face de vous. Comme ça, on va essayer de deviner. Donc, il s'appelle HANA. Voilà. Déjà, le moteur de recherche est en face. Il faut cliquer dessus, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, il y a déjà, le pourcentage de prise en charge, on le mentionne. On mentionne aussi la date de fin de droit, le statut donc je suis actif, et il vous dit quels sont vos ayants droit. Donc si vous avez des fils par exemple, il suffit juste de cliquer ici. Voilà. Exactement, vous allez avoir vos enfants, vos ayants droit. Moi j'ai 3 enfants. Parfait, on l'a vu. D'accord. Donc les congés maladie, qu'est-ce que j'ai et aussi il y a plusieurs demandes en ligne qu'on peut faire. Parmi eux, donc la demande de carte Chifa, et aussi quelles sont les dernières prescriptions que j'en ai bénéficié à travers. Et c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile et je vais télécharger sur votre mobile. Je vais télécharger El Hana, donc ça c'est El Hana mobile. Oui, sur Play Store, donc elle offre la CNAS. Voilà, donc c'est très simple. Il suffit juste que vous ayez votre carte Chifa devant vous, donc pour avoir le numéro de carte Chifa, vous l'introduisez, comme ça vous avez les services qui sont là. Très bien, donc en cas de congé de maladie ou même d'arrêt de travail, donc on peut l'arrêt de travail, on peut l'utiliser. Bien sûr, sans se déplacer. Il suffit de scanner, par exemple, juste de la scanner, de l'introduire ici,
et la prise, l'arrêt maladie est prise en charge. Voilà, le temps de se remettre et de remettre l'original peut-être à son administration et à son employeur. Exactement. Eh ben, c'est une belle avancée. Merci beaucoup de nous donner toutes côté assuré social. Ça, c'est oui. Et puis après, il y a les officines, il y a les employeurs. Il y a les employeurs. Donc, allez, brièvement pour les employeurs, comme ça on... Brièvement, donc on a toute une plateforme qui s'appelle Télédéclaration. Donc ça, c'est pour les employeurs. Ils leur permettent de faire de ce qui est déclaration d'assiette de cotisation, les déclarations aussi annuelles des salariés, et ça permet aussi de payer ces redevances en termes de ses employés. Voilà, ça c'est d'une manière brève. Excellent, excellent. Donc, précis et concis. Merci infiniment. Monsieur Yahya Rassoul, on a vraiment apprécié votre éclairage par rapport à cette nouveauté. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, vous gagnerez à aller sur les portails de la CNAS pour en savoir plus sur la nouvelle carte Chifa. Et puis, bien sûr, c'est le moment d'inviter Hasna Zoberi de nous donner un petit peu les indications du jour, les recommandations du jour par rapport à la sécurité routière dans Safety Road, bien sûr. Bonjour, Bonjour Aladia. Alors pour aujourd'hui, on avait choisi, comme l'hiver s'est bien installé depuis quelques jours, donc on avait choisi les campagnes de sensibilisation qui ont été lancées il y a quelques jours, quelques semaines, par la Direction générale de la Sûreté nationale, également depuis hier par la Gendarmerie nationale. Donc des campagnes qui visent à accompagner les usagers de la route, conducteurs, mais aussi piétons, à faire attention et à être prudents sur nos routes. Voilà. Très bien, d'accord. Des campagnes qui vont durer jusqu'à quand? Alors pour la gendarmerie nationale de la DGSN, donc ça a commencé depuis 2 semaines et ça va s'étaler jusqu'à fin février. Pour la gendarmerie nationale, donc ça a commencé le 15 décembre et s'étalera jusqu'au 15 janvier prochain, Inch'Allah. Vous êtes rapprochés d'eux pour Oui, donc parler? on a fait un VTR, donc un reportage qui a été réalisé ici sur Alger avec la police nationale. Très bien, on va peut-être découvrir les images et commenter juste après, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est parti. Les premières pluies de la saison sont là et le risque d'accident de la circulation n'est pas épargné. À la veille de la saison hivernale, la Sûreté nationale mène comme chaque année une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs. Le contrôle technique. Très bien. ساري المفعول كذلك. رخصة سياقة من فضلك. Très bien. دونك كوتي اداري راك ريغلو بارك الله فيك. تري بيان. هنا جينا نحسوكم كونسيرنو استعمال السرعه في الطريق كلكو سوا في لي زوطوروت كلكو سوا في الطريق العام كلكو سوا داخل المدن. دونك جينا نحسوكم بهذا الشان خاصه اثناء التقلبات الجويه اللي راهي صاريه سيرتو بار اكزومبل الاطارات كي تكون اطارات مهترئه مع التقلبات الجويه والامطار وتكون مثلا داير ان لونطراجي تستعمل بار اكزومبل طريق السيار الشرق غرب اوتوماتيكمون راح تلقى صعوبات وماشي غير الاطارات كذلك لا سسبونسيون اللي عندها دور كبير في التحكم تاع السياره. تسعى المديريه العامه للامن الوطني من خلال حملات توعويه وتحسيسيه. La Direction générale de la Sûreté nationale vise à travers ses campagnes de sensibilisation au profit des usagers de la route, les prévenir contre les accidents de la circulation, notamment pendant l'hiver. Il faut savoir que le facteur humain demeure la principale cause de l'hécatombe routière. من خلالها تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى توعية وتحسيس السواق بخصوص المراقبة الدورية للسيارات والمركبات الخاصة بهم. Après vérification des papiers, mais aussi de l'état de la voiture, l'officier de police donne quelques conseils aux automobilistes. ايش عندك سياقة في الدراجة النارية هذه؟ واحد 10 سنين هكذا. الله يبارك. هذه مدة كافية تخلي عندك خبرة لا بأس بها. أنا الحاجة اللي عجبتني واللي راني فرحان بها أنه كومام راك عندك لابس الخوذة، عندك الفاس هذه لباس خاص، عندك ليغون كذلك. الليغون تلبسهم في الحالة العادية ولا غير كي يكون البرد.
ماشي على جال البرد لي غون بوكو بليس على جال لي زامباكت اون سي جامي طيحه ولا يعني بروتيجيو ماشي بيان سور ضروره احترام قانون المرور، تطبيق قانون المرور ميدانيا، الالتزام بالاروقه بالاشارات الموضوعه على مستوى الطرق السريعه. Les conducteurs doivent respecter le code de la route, la signalisation, notamment sur les autoroutes. Le respect également de la vitesse autorisée. Ces conseils et bien d'autres visent à réduire le nombre de morts en Algérie. تطبيق قانون المرور ميدانيا ومرافقه جميع مستعملي الطريق. نحن دائما نخاطب العنصر البشري On s'adresse souvent à l'humain car c'est à lui que revient l'entretien du véhicule. الكامله في قيادته للمركبه. Qu'ils soient chauffeurs de voitures, de transport de voyageurs ou encore de motos, tous s'accordent à dire qu'une vérification régulière du véhicule et une conduite prudente épargnent le pire. كي تبدا الشتا بيان سير واحد يكونطرولي لي بنو تاوعو لا سيسبونسيون تو سكي ميكانيك كدا تانيك سي امبورطون مليح علينا سورتو حنايا اون طرافاي بالفيكول كيما يقولوا لازم تكون واجد طول الطون كونطرولي لي بنو لا سيسبونسيون سي امبورطون تسمع عفسه ولا لازم تدخل لي سبيسياليست تاع لا سيسبونسيون تسمع لازم لي فران لي بلاكات دو فران تو سكي الويلد موتور هادو لازم هادو لا هذيك الشتاء ولا الصيف في الشتاء واحد لازم بريميامون طوموبيل تكون تاعو مليحه باسكو حيضروه عفسه راه لي ديراباج و سورتو الطرقان كي يكون الكودرون ماشي مليح حنا تعرف قليل وين على برا كاتاستروف شويه لازم يفيري وما يجريش بيان سور لي زور دو بوان تانيك لي زور دو بوان كي يكون الاكتضاد وكذا ما كان لا يدير السرعه وكذا خاطش يتسبب في حوادث سير ماذا بيا انا السرعه ما يجروش داكور وماذا بيا الخوذه هي الصح الكاسك لو كاسك واللبسه لا توني هي الصح لا فيست ولي غون السلامه تاع الدراج. هنا نبيريفيو الصباح لازم تبيريفي العجلات، تبيريفي ما تاع سويكلاس، تبيريفي لي فران تاوعك، ومن عاد نمشيو عندي خدامين الصباح نجيبهم للشركه، العشيه نعاود نردهم. وفي الشتاء تبدل، في طريق السيار تبدل، في لافيل تتبدل ونحضروا رواحنا وربي يستر هذا ما كان هذا. Cette campagne a pour objectif la réduction du nombre d'accidents de la circulation durant la saison hivernale qui enregistre chaque année une hausse considérable à cause des conditions météorologiques défavorables à la conduite. Ce genre de campagne vise notamment les wilayas à conditions météorologiques difficiles comme les wilayas des hauts plateaux. Enfin, les agents de la Sûreté nationale rappellent aux usagers de la route la nécessité de se conformer au code de la route pour minimiser les pertes humaines et matérielles engendrées par ces accidents. Merci beaucoup, Hasna. Est-ce que vous permettez qu'on pose la question? Allez, on va inverser cette fois-ci. Est-ce que M. Yahya Rassoul a des dispositions particulières qu'il prend à l'arrivée de l'hiver concernant son véhicule? Oui. Alors, vous faites quoi? C'est quoi le réflexe auquel vous tenez toujours à chaque année? Le réflexe que je tiens toujours, c'est la vérification de mes essuie-glaces. Ah, c'est important. Oui, donc l'appui aussi, la pneumatique est très importante, et aussi le système de freinage. Les trois. Bravo. Moi, j'oublie quelques-uns. Je pense aux essuie-glaces. Vous nous avez fait une confidence, c'était l'essuie-glace tout à l'heure. L'essuie-glace, il va mal en ce moment. C'est vraiment le moment de le changer, effectivement. Alors moi, je suis, ça va, je suis à cheval, très bien, comme excellent. Le monsieur. Donc j'ai changé mes 4 roues cette année. Voilà. Bravo. Oui, je ne fais pas la prévention pour rien. Donc j'ai changé l'essuie-glace encore neuf. Donc je les ai changés il y a quelques mois de cela, donc ça va. Et j'ai changé aussi le système de freinage. Voilà. Excellent. Ça, c'est fait. C'est fait. Et il me reste donc à compléter les deux autres. Mais c'est vrai que le plus important, c'est de respecter le code de la route et d'être vigilant. À défaut de changer les pneus, justement, il faut les contrôler au moins. Ben oui, le système d'équilibrage, tout ce qui va avec, bien sûr. Parce que la quantité d'air diffère de l'été à l'hiver, n'est-ce pas? Aussi, bien sûr, ça diffère de l'été à l'hiver. Donc il faut être vraiment très régulier, il faut changer nos roues, mais aussi les vérifier régulièrement, on va dire.
Merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour finir? Alors, il y a aussi, comme on l'a dit, donc il faut changer certaines choses dans le véhicule, mais aussi il faut être très vigilant et très courtois. Donc, on le disait tout à l'heure en off. Donc, il faut être vraiment courtois sur nos routes, faire attention et respecter le code de la route, à la dire. Merci beaucoup. Monsieur Yahya Rassoul, merci pour cet éclairage ce matin. Vous aviez envie de vous adresser brièvement à notre communauté installée à l'étranger, qui est concernée aussi par ces nouveautés? Oui, qui sont concernés comme tout assuré social. Et aussi en particulier pour la communauté algérienne qui réside à l'étranger. Donc, il y a une nouvelle offre de service à travers notre portail télédéclaration, afin qu'ils puissent faire une affiliation volontaire, afin de bénéficier de toutes les offres de services qu'offre la CNAS, et ça, conformément à l'engagement de Monsieur le Président de la République. Merci infiniment. Donc voilà qui est bien dit. J'espère que vous avez profité de toutes ces informations donc distillées par la CNAS, la Direction Générale de la CNAS, à travers la présence parmi nous de son directeur de la modernisation des systèmes d'information, M. Yahya Rassoul. Ravi de vous avoir encore avec nous. Donc nous allons parler de culture dans un instant, mais avant on va installer tout ça avec un reportage signé Hamid Rebouh qui s'est déplacé à la Casbah pour nous faire découvrir un des joyaux de ce quartier mythique, la librairie Dar es-Salam en l'occurrence. Merci Hasna. C'est bon. C'est parti. Merci à vous. Casbah d'Alger. C'est ici au marché aux puces de la rue Ali Teglit, ex-rue Boutin, qu'on fait les bonnes affaires. Vêtements, décorations, électroménagers, tout se négocie. Bonne humeur, bonne affaire est la devise de ce marché. Quotidiennement, Mézia et Mohamed remontent les escaliers de ce marché populaire pour se rendre sur leur lieu de travail, une ancienne zaouia à quelques pas de la mosquée Ketchawa. Située au cœur de la Casbah, cette ancienne zaouia est nommée aujourd'hui Dar es-Salam. Ce lieu fut consacré à l'invocation, à la réflexion et l'éducation spirituelle. Bienvenue dans ce site spirituel, culturel, historique de la Casbah d'Alger, Dar es-Salam. Fondé en 1947 par Cheikh Sidi Adda Ben Tounes, le successeur spirituel du fondateur de l'ordre soufi alaoui, Cheikh Sidi Ahmed ibn Mustafa al-Alaoui. C'est Dar es-Salam qui revient maintenant et qui ouvre ses portes aux visiteurs, aux chercheurs de paix, à ceux qui veulent découvrir le patrimoine algérois, le patrimoine de la Casbah, mais également le patrimoine spirituel de l'islam. Dar es-Salam abrite une librairie baptisée Alamat, consacrée principalement à la littérature soufie. Cette librairie est un espace de rencontre consacré à l'éducation de la culture de la paix et du vivre ensemble. On peut découvrir aussi des expositions sur la protection du patrimoine, notamment celui de la Casbah d'Alger. C'est une librairie qui a ouvert ses portes le 16 mai 2023 et on est spécialisé en art. C'était la volonté de Cheikh Ben Tounes aussi, qui est une librairie dans ce lieu. Nous, on existait auparavant à Télémni. Et c'est une librairie conceptuelle, c'est-à-dire qu'en même temps, on essaye de voir la création par tous les angles et tous les niveaux de culture. Parce que la culture, en fin de compte, c'est ce qui construit le monde et c'est ce qui construit notre environnement. Donc c'est très important pour nous qu'on soit spécialisé en art. Cette librairie est un relais entre les idées et la population. Son rôle est de transmettre le savoir et de diffuser la culture. Elle encourage toutes les catégories sociales à lire différemment, à faire des découvertes. Elle encourage aussi la bibliodiversité. Ce lieu est ouvert à toutes celles ou ceux qui aspirent à la paix.
Voilà, nous avons vraiment vécu une très belle visite à travers justement l'image rapportée par Hamid Rebbour qui nous a emmenés au cœur de Dar es Salaam, ce petit joyau de la Casbah que je vous invite à découvrir. C'est une manière aussi d'ouvrir le portail culturel de cette édition de Bonjour d'Algérie avec la présence parmi nous d'une galeriste doublée d'artistes. Il s'agit d'Amal Mehoub. Bienvenue. Bonjour Radia, merci ça va? Oui, ça va. Ravie de vous retrouver à l'occasion justement d'une journée particulière pour notre langue nationale, la langue arabe. C'est la journée mondiale justement de la langue arabe. Oui, voilà. Absolument. On va parler de la nouveauté vous concernant et concernant cette journée. Le temps de dire bonjour à Siham Kannouch. Bonjour, c'est ravie de et encore un lundi. Encore un lundi. Un lundi de plus, quel bonheur. Ouais. C'est juste une coïncidence. C'est une coïncidence. Vous vous intéressez de très près à la lettre arabe, aussi à la langue arabe, n'est-ce pas? À la langue, oui, à la poésie, à la langue, à tout ce qui est tout ce qu'elle véhicule dit aussi. Et oui, en arabe, j'aime cette langue en fait. Voilà. Mais je suis contente d'être en face de mon ami Amel. Quel plaisir. Alors quelqu'un me dit à l'oreille, Ana birrun kamilun. Ana burrou. Alors j'ai mal entendu. Hein. Vous avez très très mal entendu. Là, je suis sûre que c'est Yazid et qui essaye donc de chanter ou dire la poésie de Hafid Ibrahim. Absolument. Voilà, tout simplement. Absolument. Une poésie très jolie, très allégorique, qui défend justement la belle langue arabe. Voilà. Très bien, excellent. Donc c'était de Hafid Ibrahim qu'il s'agissait. Donc là, on va parler aussi de la langue arabe manipulée à travers ses lettres par des artistes et des plasticiens, n'est-ce pas, Amel? Exactement. Donc voilà, à l'occasion de la journée de la langue arabe, donc nous organisons une exposition au niveau de la galerie Rank Art Garden City. Donc un groupe d'artistes. Donc entre calligraphes, miniaturistes, et donc on va mettre en avant ce riche patrimoine algérien, parce qu'il faut savoir que dans la calligraphie, justement, on a plusieurs styles algériens, par exemple comme Khat al-Ruqa, Khat al-Maghribi, il y en a plusieurs, et puis dans tout ce qui est miniature. Et celui qui est hérité aussi de la culture la miniature, arabe. Il y a Omar Rassim qui a révolutionné aussi la miniature à travers sa perspective et tout. Donc on a des jeunes, aussi des anciens artistes qui sont connus sur l'international et en Algérie, donc comme Karim Khassef, il y a Atman Allalou, il y a Roumaïssa Alaouissi. Donc la liste est vraiment longue et nous vous invitons justement à venir voir l'exposition. Oui, excellent. Donc tout ça, ça va être à partir de demain sur les 6 messes de cette galerie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, oui. À partir d'aujourd'hui à 15h. Voilà. Oui, super. En plus l'affiche, j'ai l'air vraiment très intelligente. L'affiche vient de s'afficher. Non, mais moi j'aime bien ce qu'elle fait. Oui, elle s'exprime d'une façon extraordinaire. Il y a des mouvements, il y a des couleurs, il y a des profondeurs. Et il y a des profondeurs de ce qu'elle dit. C'est la profondeur de son regard. Absolument. Je ne vous jette pas de fleurs. Hein. Et elle s'intéresse de très près à la jeune génération d'artistes à qui elle donne la chance d'émerger, effectivement, la chance d'émerger. Parce que ce qui est intéressant justement dans cette exposition, il y a beaucoup de calligraphie contemporaine. Il y a le classique. On peut citer les noms, s'il vous plaît, de tous ces artistes. Alors, il y a Roumaïssa Alaouissi qui a récemment eu le prix du président, justement, de la République, donc Ali Maachi. Donc, elle fait partie de l'expose avec nous, donc avec la calligraphie contemporaine. Il y a Atman Allalou, il y a aussi Najat qui est avec nous, qui est autodidacte mais qui fait un travail merveilleux. Donc, on a aussi avec nous Abdelhaq, donc c'est quelqu'un qui expose beaucoup plus à l'étranger, mais cette fois-ci il est ici dans son pays justement. Et puis, voilà. Excellent. Donc, je pense que le public de la galerie va vraiment apprécier toutes ces empreintes artistiques algériennes qui sont tout aussi belles les unes que les autres et leur donner la chance, justement, d'exister dans nos foyers, dans nos intérieurs, dans nos établissements culturels, pourquoi pas par l'acquisition de ces œuvres qui seront exposées. Vous voyez ces miniatures qui se basent un petit peu enluminure aussi, qui se base sur cette lettre arabe qui est d'une grande noblesse. Voilà. On a parlé de poésie tout à l'heure, Siham. Est-ce que vous vous intéressez à la poésie palestinienne en particulier? La poésie arabe en général. La poésie palestinienne fait partie de cette belle poésie arabe, notamment dans l'époque contemporaine, où il y a énormément de poètes engagés, vu la situation palestinienne depuis, j'ai envie de dire, quand même plusieurs décennies. Et du coup, oui, c'est
des poètes qui ont donné des hymnes, vous savez, des hymnes très très connus, tels que Fadwa Touqan, Ibrahim Touqan. Quand je vous dis Ibrahim Touqan, ce n'est autre que Mawtini. Hein, donc, oui, qui est devenu un hymne. Ce sont des poètes, des poésies tous les Arabes, très connues et très célèbres. Donc je ne citerai pas par exemple Mahmoud Darwish, dont tout le monde connaît, et là c'est une nouvelle vague, une nouvelle écriture, de la poésie très contemporaine, qui ne se base pas sur l'ordre classique des choses, etc. Voilà, excellent. En tout cas, on va en découvrir quelques-uns. Ces noms sont vraiment inscrits dans nos mémoires, mais Lamia Bouhouda a tenu à nous les rappeler à travers ce reportage qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Depuis la nuit des temps, la poésie n'a cessé d'être l'âme et la voix d'un peuple. Le peuple palestinien, expulsé de sa terre, spolié et meurtri, a très tôt élevé la voix pour clamer sa liberté, dire son quotidien et dire le rêve urgent, celui d'exister. La première génération de poètes palestiniens compte des noms comme Ibrahim Touqan ou Abdelrahim Mahmoud, des précurseurs qui ont observé les règles strictes de la métrique. Il y eut après la génération de 1967, on citera bien sûr le poète de la résistance palestinienne Mahmoud Darwish, qui livre recueil après recueil des pépites littéraires sur l'exil, l'oppression ou l'espoir. Avec des mots simples mais puissants qui résonnent comme des pleurs mélodieux et qui tombent comme des couperets, notamment Bitaqatu Hawiya وعلى هذه الأرض. على هذه الأرض سيدة الأرض كانت تسمى فلسطين. صارت على هذه الأرض سيدة الأرض كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة. Pour Samih Al-Qasem, poète des territoires occupés qui a refusé l'exil, il a fait de ce refus une résistance et un symbole. Emprisonné plusieurs fois pour ses activités politiques et poétiques, on lui doit de nombreux recueils. موكب الشمس دمي على كفي سأقاوم وتقدموا. تقدموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا تقدموا يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلموا وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلموا. منتصب القامة أمشي, des vers éternels et d'une puissance que chantera l'interprète Marcel Khalifa. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي. في كفي قصبة زيتون وعلى كتفي نعشي. وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي هجم الموت وشرع فيهم. Pour la poésie féminine, on citera celle qu'on surnomme la mère de la poésie palestinienne, Fadwa Touqan, sœur du célèbre poète Ibrahim Touqan. Dans ses recueils, elle parle d'amour comme de guerre et de la condition des femmes palestiniennes. انتفضوا وثبوا نفروا انتشروا في الساحة حزمة نار اشتعلوا سطعوا وأضاءوا في منتصف الدرب وغابوا.
أذبح في غزة في صيدا وفي بيروت من عنق شعبي الصغير، لكنني إذ يشرب السكين خمر صدري أحس أنني أقوم، أحس أن وسع الأرض مولدي وقبري وأن ليلتي نجوم. D'autres poètes ont porté la voix de la Palestine. En citera Youssef El-Khatib, Mouin Bessissou, Tawfiq Ziyad, Mourid El-Barghouti et son fils Tamim El-Barghouti, qui représentent la poésie palestinienne d'aujourd'hui et qui perfectionnent les leçons du passé et ouvrent les sillons pour l'avenir. Miroir inaltérable d'un peuple et d'une cause. Voilà, c'est dire toute la profondeur que nous offre cette langue, belle langue arabe célébrée aujourd'hui et donc et dont on parlait depuis tout à l'heure avec Siham Kennouch ici présente, également notre invité, la galeriste donc Amal Mirboui, qui a organisé une très belle exposition dont on va rappeler les détails dans un instant. Le temps de dire bonjour aux dames qui se sont installées, des gardiennes de notre tradition. Donc j'ai nommé là notamment donc Madame Radia Shebira, donc invitée par Amina Zeri, qui anime depuis peu de temps une belle rubrique consacrée à nos traditions. Bonjour Amina. Invitée par Canal Algérie. Non, vous faites partie de l'équipe, vous faites partie de la BAM maintenant. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous une nouvelle fois parmi cet espace consacré à notre patrimoine culturel. Absolument, dont on parlera à l'instant. Donc en tout cas, les indices sont sur la table, n'est-ce pas Siham? C'est bon. C'est bon, moi je m'arrange. C'est bon. Siham, donc la langue arabe dans toute sa beauté, on va en parler. Le temps de dire peut-être au revoir à Amel Mirboui qui a d'autres rendez-vous médias dans un instant et qui nous a fait plaisir d'annoncer, on rappelle un petit peu la date, le lieu. L'exposition, c'est à partir d'aujourd'hui à 15h au niveau de la galerie Rank Art Garden City. Et puis, donc l'exposition continue jusqu'au 11 janvier. Voilà, marhaba bikoum, soyez les bienvenus. Très bien, c'est un espace donc, qui se retrouve, qui est dans un complexe commercial très convoité d'Alger. Voilà. Au niveau de Chaka. Excellent. Donc une belle petite galerie et une belle brochette d'artistes qui utilisent la langue arabe comme support d'expression. Merci infiniment, Amel. Merci. Et merci aussi à Siham de participer à cet effort de mettre en valeur cette belle langue qu'on utilise au quotidien. On aime bien cette langue, on aime bien la mélodie, le côté poétique et mélodieux donc de cette langue qui, quand on sait l'écouter, nous emporte très très loin. Elle est, on chantonne l'arabe. Absolument. On la prononce avec une délicatesse. Il y a des lettres qui n'existent pas dans d'autres alphabets, dans d'autres prononciations. Le système phonétique de la langue arabe est très large. Le champ lexical de la langue arabe est très large. C'est la seule langue où seul le lion, à lui seul, compte plus de 80 noms. Et synonymes synonymes, oui et non. Donc 80 pour une seule chose, quand vous dites ça, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et puis bon, c'est très ancien. C'est une langue qui est très très ancienne, très parlée en Orient, toujours bien présente à travers le monde. Et voilà, je crois que quelques minutes ne suffisent oui, jamais absolument, pour parler de cette langue qui permet toutes les subtilités voilà. possibles et imaginables. On y arrive. Effectivement, toutes les métaphores aussi, toute la poésie possible dans sa manière de voilà. Exactement. Dans sa structure, elle permet énormément de possibilités, notamment la poésie. Tout à fait. La poésie, justement, quand on parlait dans le reportage, quand on regardait le fameux Mahmoud Darwish ou Tamim El-Barghouti, qui lui a utilisé la symbolique et justement le fait de dire des choses autrement. Et ça, c'est très subtil. Et c'est une langue qui s'adapte à cette subtilité et dans laquelle, qui accepte la symbolique, et qui très, 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 dans la rhétorique, elle est bien présente, bien installée.
Voilà, une langue que pratique Amina Zeri ici présente au quotidien, en radio, parce que c'est une dame de radio également, et qui utilise donc une autre langue pour s'exprimer avec les auditeurs de la radio, à qui elle parle aussi de l'Algérie dans toute sa variété et sa richesse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au papy, au plaisir gustatif, mais aussi à cet art culinaire, parce qu'on reste dans l'art finalement. Exactement. Concernant la langue arabe, c'est une langue avec qui je vis quotidiennement. Je respire cette belle langue. Pour moi, c'est la plus belle langue au monde. C'est l'une des plus belles, effectivement. Exactement. Et comme moi, je travaille dans une chaîne d'expression arabe, donc, je trouve que c'est une très 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 belle langue. C'est vrai que, par exemple, nous à Radio Bahja, j'utilise beaucoup plus l'arabe parlé, Tana Derja. Oui, oui. Justement, pour nous le message, surtout concernant tout ce qui est le patrimoine culturel algérien. Voilà. Vous avez Derja algérienne, c'est celle qui se rapproche le plus de l'arabe classique. Absolument, c'est vrai. C'est le dialecte arabe le plus proche du classique, de Fosra. Très bien. Voilà, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, notre invité ici vient de la ville des Ponts, n'est-ce pas? Justement, donc c'est avec un immense plaisir que alors notre ami a goûté le maqrouta. Ah oui. Alors, c'était comment? La traîtresse, elle nous a devancé. Voilà, c'est bien, elle a pris tout son temps. Excellent. Alors, درتي 3 بوحدة وشوية. Voilà. Donc, c'est avec un immense une connaissance. C'est avec un immense plaisir que je vous invite à un agréable voyage ce matin à travers l'une des plus belles villes du monde. Je dis bien du monde. Oui, absolument. Constantine, la ville des sciences et de la culture. Donc, à travers Madame Radia Chebira, qui est chef, qui est avec nous bien sûr pour nous faire connaître davantage toute cette richesse. مرحبا بك Radia, معنا avec Radia aussi. Voilà, Radia au carré ce matin pour parler du maqrout qui est depuis quelque temps donc très bien placé sur la liste justement des mets traditionnels les plus savoureux au monde, n'est-ce pas? Exactement, par test Atlas. Donc المقروط الجزائري من أحسن الحلويات في العالم. L'un des meilleurs gâteaux au monde. وهذا شيء شرفنا bien sûr. Donc, Madame Radia, elle est là pour nous en parler peut-être. Cette richesse. Bonjour, merci. Un honneur d'être parmi vous. Voilà, c'est les gâteaux constantinois, surtout le maqrout, نسميوه سلطان الصينية. Oui. Donc, نقول لك واحد المثل برك اسمحي لي، يقول لك مكحل العين مدبل الشفر سلطان الصينية القسنطينية ما تحلاش القعدة بلا بيه. Ah bah oui. oui, هذا لازم سي ساكري، سورتو العياد الفرح يجوك دي انفيتي، لازم المقروط ديجا لا فام كونستانتينواز عندها توجور لو ريزيرف تاع المقروط تاع كي يجي éternellement. كي يجي ضيف لازم المقروط يكون دونك المقروط كما نعرفوا المقروط C'est un gâteau très simple, mais qui a une saveur très simple. Mais la manière de facile à préparer. Absolument. Juste qu'il y a des astuces, Bark, des astuces que connaît très bien si moi je connais pas, alors ils vont me les donner à moi. Pas de droit à l'erreur. Pas de droit à l'erreur. قالت لك بالقسنطينيه هي تعرف ادري مع اللي ما يعرفوش. انا كنت pas de droit à l'erreur. sur ces astuces. Parce que المقروط يعني كاين كامل في الجزائر. بصح تاع قسنطينه يختلف. وي مقروط الكوشه. حنا في مقروط الكوشه. دونك مقروط الكوشه سي سميد سمول زبده. سي دو بور. De préférence يكون الزبده الحره. Voilà. Du vrai beurre, pas de la margarine. Voilà, الزبده الحره. الغرس تاع البطانه اللي نخدموها ونقيوها في الدار ونرحيوها في الدار ونبريباراوها في الدار ماشي تاع Très bien, voilà. واش هي البطانه؟ البطانه هي التمر. التمر اللي تجي في الشوالات كما نقولوا يحطوها في البطانه سي شواله. C'est une peau.
Oui. C'est une peau. Avant, c'était une peau. Avant, c'était une une peau. peau, Actuellement, c'est maintenant, des sacs, mais en tissu. فوالا يحطوا تمر هكذاك جديده يكدسوا تمر سديدات يكدسوها فوالا على بعضها وابخي حنايا نجيبوها هكاك تمر دونك انا نجيبها تمر هكاك ونقيها ونرحيها ونداويها باهي يمدلنا كما نقولوا مقرود على اصوله. On sait ce qu'il y a dedans quand on le prépare soi-même. Effectivement, donc on est à l'abri de tous les doutes. Et puis c'est vrai qu'il y a le secret de dans chaque maison. Il y a ce dosage. Justement, c'est pas tout le monde qui réussit المقرودة. Même les Constantinoises تلقاهم ما يصلحوش. Parce que c'est la manière de préparer le غرس. Voilà. Déjà قالت لك الباتيسي ما يقولكش كاينه سر ما يعطوكش سر المهنه ما كانش كاينه مانيير نهزوا بها السميد كيكون مبسس كي دير لنا اون بول في اليد دونك المقرود راهو مبسس راهو شرب ومبلوه دونك سي ثاني سميد ثاني سمول لازم تكون لا بون كاليتي باسكو شويه تاع بكري واش كانوا يديروا السميد تاع تو لي جور باسكو افون كانت فريمون سميد مليح مي دركا لازم نجرب دونك انا باه نوصل للريزولتا هادي جربت بليزيور مارك باغ اكزومبل باه وصلت باه لقيت سمول فريمون اللي يصلح لي قبل ما نهضروا احنا ما راحش نهضروا على لي مارك وي بيان سور مقروط واش لازم له كم لازم له دقيق جوستومون شاني نهضر لك جوستومون امينه افون سيتي سمول تلقايها في الديار كامل مي دركا لازم الفان باسكو ما عادوش يديروا فريمون الفان هذاك عادوا يديروا شويه كما نقولوا حنا مرفود un peu plus épais que d'habitude ما هو مويان ما هو فان سي اونتر الفان اي المويان باسكو امبوسيبل ديريه بالمويان تاع درك شويه خشين ما يصلحلكش ما يجيكش فريمون تري بيان راديا la manière de préparer le غرس aussi Amina c'est toute une technique فوالا باش تحضريه دايوغ كي تذوقيه كما نقولوا نعجنوه انت على بالنا تعرفي Elle exclut, elle sait tout. Non, franchement. ايا قولي لنا انت واش ديري له الغرس باش تدوزنيه باش il faut le parfumer قرفه وقرنفل وزهر وجلجلانيه جلجلانيه محمصه ومعجون بالسمن معلياش وي ومعجون بالسمن لازم نعجنوه un petit peu de gras oui un petit peu de gras ونعجنوه مليح ندخلوا فيه الزهر comme vous avez dit ça dépend parce que maintenant كاين دي جيتاري اوكي مي بون faut travailler مي باردون علاه ما نعجنوه باش يدخلوا مليح برك لي زانغريديون هذوك يدخلوا برك مليح في الغرس ان ميم طون يطرى ان ميم طون يجي راديا باش نربحوا الوقت وي الونزي المقروط حاضر سورتو في قهوه العصر يحضر دائما بعد حكينا على قهوه العصر بصح حكينا على اللوزيه على طمينه اللوز سي مون غاتو بريفيري ديليسيوز باللوز ما فيها لا كاكاو ولا حاجه سي مون غاتو بريفيري à Constantine avec plaisir et là je dirais pas non ce qui est bien avec ça fait si longtemps que je n'en ai pas mangé merci voilà justement constantinoise au moins alors ce qui est bien avec Tamine c'est qu'elle est de couleur naturelle elle n'est pas colorée voilà exactement تشوفيها هكذا تشوفي تقولي هذا on va peut-être voilà on va montrer peut-être avec Sherifa que c'est vraiment une pâte d'amande très naturelle translucide à la limite et qui fond dans la bouche voilà voilà vous allez patienter les amis pour avoir cette couleur c'est grâce à Zebda al-Harra oui d'accord c'est le vrai oui bien sûr avec plaisir donc طمينة اللوز c'est 3 كيلات لوز زاموند ركزي يا كلش لوز ما كاينش حاجه واحده اخرى تفضلي 3 كيلات لوز مرحي بودر كيله غربه نقولوا موان كا سكر كريستاليزي ابري كيله ثاني موان كار تاع بين الورد مقطر لازم الورد مقطر بيرسونيلمون كون ما يخلص لي الورد المقطر ما نديرش طمينة اللوز ميم تجيني كوموند تاع عرس ولا ما نخدمش طمينة اللوز ما امبوسيبل تقدري تغيريها بالورد اندستريال D'ailleurs je salue les Constantinoises pour pouvoir pour avoir couvé cette tradition تاع الورد justement pour dire aussi que Constantine préserve toujours son authenticité ses coutumes ses traditions jusqu'à présent القسطينيات يقطروا الماء الورد chaque saison انايا دايوغ نقطر ندير نقطر شاك سيزون سي
سي ساكري بور نو دونك لازم نقطروا القطار بريسك تلقايه في كل دار قسنطينيه تلقاي القطار Nous, on commande de Constantine. Oui, oui, bien sûr. المورد. Vraiment, on nous l'envoie de مزهر. Constantine. شميتوا الريحه اليوم كان قسنطينه، تحياتنا للناس قسنطينه. دونك وشويه ثاني من الزبده الحره، لازم زبده الحره باسكو الزبده الاخرى تجي شويه بوغ افوار سيت كولور. قلت لك سي زبده سي لاستيوس على بالها. اسكو الاخرى تطلق عليها لا كولور، ايه تطلق عليها الصفريه، تطلق عليها وميم ابري ميم تروح لها لا كولور وميم لو غو يتبدل. باغ كونتر كي تعود زبده حره تجي دونك نطيبوها. Vos impressions à chaud. Moi, je voyage. Je suis vraiment là. Ça y est, je revis mon enfance. Je retrouve ces goûts d'avant. Les parents. Mon Dieu, c'est un plaisir. Et puis, c'est des gâteaux. Vous savez, Amina, c'est des gâteaux que vous pouvez conserver un bon temps. Exactement. شحال تقعد هذه نقدروا ما تقعد نو تقعد كو سوا او فريغو ولا على برا. هي جوست برك لو سكر غلاس كي نحبوا نخبيوها ما نديروش برك سكر غلاس ما يبسش عليها برك بور نو با فواغ هذيك لا كوش اللي تجي سينون تقعد يعني داين كيما نقولوا. المغربيه حكي لنا شويه عليها بيان سور المتقبه. وي بون حنا نسموها البراج. بون المغربيه سي البراج سي كارتون جون Amina. كارتون جون. On dit pas comme ça encore. On dit pas comme ça احنا في العاصمه. نو مي تقولوا لها مبرجه ثاني. نو العاصمه المتقبه فوالا تقولوا لها مبرجه ثاني. المبرجه في مناطق الشرق في الصيف. الجي سي المتقبه. دي كوتي دو البرج سي المبرجه. Et bien Constantine, يقولوا لها البراج. كاين يقولوا لها البراج. حنا نقولوا البراج. حنا قسنطينه ما نقولوش العاصمه. حنا المتقبه بالتمر. وي حنا نقولوا براج. ونقدروا نديروها بلا تمر. عشيه ما عندكش واش ديري مع قهوه تحضريها بلا تمر. حنا لازم تمر ما ناكلوش. Non, le gâteau sans date n'existe pas. ما كانش فوالا. هي قسطنطين لازم البراج سي ثاني بالزبده توجور. انا نخدم توجور بالزبده. Non, c'est ça. On peut substituer la margarine en cas de panne. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. فوالا علاه الزبده برك باه الداين. باه الداين برك الحاجه باسكو لا مارغارين ولا السمن ولا السمن يكون ديريه بالسمن يقعد ييبس من بعد ابخي يجي. مي انايا نقول لك 15 يوم 15 جور يقعد في لابواط ما يروح ما يجي. يقعد هكذا فوندون بسس تري بيان. بارلون دو الغريبيه تاع البلابي. سي تيبيكمون كونستانتينوا اوسي. الحميصه. وي الحميصه البلابي فوالا. البلابي سي بيتيتر هما اللي يديروا بها الكارانتيتا. مي حنايا فوالا مي ا كونستانتين تجي محمصه. داكور. تجي محمصه بوغ افوار سيت كولور. تري بيان. باه نشوفوا هاد لا كولور. Plus on se rapproche de l'Est et plus on retrouve ce goût-là. Voilà. Ça va jusqu'à Tébessa, jusqu'en Oui, Tunisie. هو الشرق en général. الشرق en général. يديروا الغريبيه مي البلابي جو بونس كو كونستانتين ولا تونيزيان. Voilà. Donc on salue de passage nos amis tunisiens qui nous regardent, qui nous suivent quotidiennement. Oui, parce que هما ثاني عندهم غريبيه تاع البلابي. دونك البلابي سي ثاني بالسمن. Semaine sucre glace. Ça sent bon, hein, en tout cas. Voilà, l'odeur justement de l'eblebi, elle parvient à ménager. عادي تحاسبك جوزي. Non, mais c'est العاصمة اختي حنا جوزي. Ils vont croire que je suis un vrai. Non, mais c'est vrai que ça réveille plein de choses. C'est les saveurs de l'Algérie. Absolument. Donc يعطيك الصحة راديا. يعيشك ميرسي. يعيشك. بارلون برك على المقرود كاين ثاني 3 موديل في المقرود في قسنطينة. كاين هذا مقرود الكوشة. كاين مقرود المقله اللي يجي رقيق يجي كيفاه نقولوا بلاتي فوالا و سي با لا ميم روسيت ماشي لا ميم روسيت. مقرود المقلازي يجي بلا فارين وبالسميد وهذا هو يجي بالسميد. وكاين مقرود كما نقولوا له مقرود الهواء. هذا هو اللي كانوا هذا كانوا بكري يديروه. كيفاه كانوا يديروه بكري الناس اللي ما عندهمش en même temps يسميوه مقرود الهواء en même temps يسميوه ربيب البقلاوه. داكور. بكري يسميوه ربيب البقلاوه. علاه باسكو كانوا بكري الناس ما يقدروش الناس الكل يديروا البقلاوه. ميم بكري سيتي الجوز واللوز يعني كما نقولوا بشانو يعني ماشي نيمبورت كي يقدر يشريه ولا. دونك واش يديروا هما يديروا اون بات بلا فارين
ويديروها كيما ويديروها بالكاوكاو يديروها بالكاوكاو ويطبعوها هكا كيما المقرود ويطيبوها في الفوق. وكاين اللي يديروه بالغرس اللي ما يلحقش مام با الكاوكاو يديروه بالغرس ويطبعوه ويحطوه في نصو حبه كاوكاو ويطيبوه في الفوق. هادو لي 3 موديل اللي كاينين في قسنطينه سي بيان مقرود الكوشه مقرود المقله مقرود الهواء. مقرود الهواء que je découvrirai un jour j'espère. En tout cas, c'est magnifique de voyager ainsi avec la tradition. On a un élément de l'équipe qui nous regarde ce matin et qu'on va embrasser tout de suite, Mayam Rani, qui nous a aidé à découvrir justement le patrimoine constantinois pendant quelques années. On l'embrasse très fort et on espère qu'elle a bien voyagé ainsi que nous. C'est une femme agréable que j'admire énormément. Donc je l'embrasse très très fort. J'ai eu l'occasion de la connaître, donc je la salue de passage. Une belle ambassadrice de la ville des Ponts, Constantine, effectivement. En tout cas, pardon, السينيه القسنطينيه السينيه القسنطينيه كي نقولوا نجيو نديروا فرح نقولوا ما نكثروش نديروا غير سينيه قسنطينيه. سي كوا سينيه قسنطينيه؟ سي طمينه اللوز مقرود غريبيه قطايف هذه غير صينيه وبقلاوه غير صينيه هذه طايف وبقلاوه طايف وبقلاوه ولا كونفيتور تاع لا سيزون باغ اكزومبل لا كونفيتور سا ديبون لا سيزون كيما دوك انا في الشتاء نديروا السفرج اللي عنده فرح في الصيف يخبي لا كونفيتور تاعو ابخي في الصيف يجبدوا. هذه سينيه قسنطينيه لي سامبل ما فيها ني غاتو فوالا ما فيها ني غاتو شوكولا ني غاتو غلاساج ني ريان دو تو. هذه هي سي لازم الغريبيه وماشي شرط الغريبيه البلابي كاينه تاع الكاوكاو اللي تسميوها نتوما المشوك مشوك تجي مشوك وهي تجي هلالات الكاوكاو. كاينه الغريبيه البيضاء تاع الفرشيطه سي سور تعرفيها سي غريبيه نديروها بالفرشيطه بكري غارني كوم سا. فوالا شوفي بكري توت ايتي سامبل كلش كانوا ما عندهمش لي مويا اللي رانا سامبل فوالا سامبل وبنين كما قلت لك سامبل بون. دونك ما كانوش عندهم لي مول ما كانوش عندهم هاد الحوايج مي يخرجوا الحاجه سنيوات ما شاء الله تجي سينيه الله يبارك avec le malouf constantinois qu'on voit d'ailleurs بلاد قسنطينه بلاد المالوف قسنطينه ما نساوش بلاد المالوف. D'ailleurs il y aura quelques notes qui accompagneront le générique dans un instant. Vous avez 30 secondes pour finir. 30 secondes, je ne sais pas si on aura le temps de parler de قهوة العصر. وي قهوة العصر قهوة العصر في قسنطينة في كل دار تلقاي العائلات بكري يسكنوا مع بعضهم نقولوا لا بيل مامون لي بيل في كل وحده تجيب فوالا لي غران بارون باسكو بكري كانوا يسكنوا كامل مع بعضهم. دونك وقت العصر مازال دوكا تلاقاو وي مازال لا والله مازال ريسامون هبط لقسنطينة تجمعنا وتلاقينا ودرنا صينيه تاع قهوة العصر وقعدنا عليها وتقهوينا وحديت يجيب حديت وحكايه تجيب حكايه. دونك قهوة العصر لازم البريق تاع القهوه لازم البريق لازم المرش تاع الزهر المقطر باسكو القهوه بلا زهر مقطر ما l'eau de fleurs d'oranger que vous préparez le printemps prochain. Oui inchallah oui bien sûr inchallah fin mars début mai avril inchallah نبداو inchallah في التقطار. Et on aura peut-être l'occasion de vous recevoir pour parler de cet aspect. Avec plaisir, ça sera avec plaisir. Merci Amina, merci Radia. Donc je vous invite à savourer ces gâteaux. Ah bah oui, c'est le moment. C'est le moment aussi de dire au revoir. En même temps vous me notez en même temps. Oui. Ça y est déjà pour c'est déjà. Je peux pas vous donner la note après. Sur 10 alors parfait, merci infiniment. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on vous a présenté ce matin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, lundi, mais dès demain, vous irez à Constantine justement avec Smaïl Benqaidia qui vous attend impatiemment, ainsi que Emmanuel Mahroug Ras pour le mercredi, Mariam bien sûr juste avant le week-end, Mariam Saïd, et puis donc le week-end, ce sera en compagnie de Nour El Houda Bousgaou. Merci infiniment, je vous embrasse très fort et j'embrasse surtout les habitants de Constantine ce matin en particulier. Au revoir. Voilà.